Buongiorno à toutes, chers amis, très heureuse comme au quotidien d'être avec vous. Et c'est une heure, voilà, à laquelle je ne suis pas souvent connectée, mais voilà, c'est une heure à laquelle ça me convenait. J'ai pas été mal, j'ai pas, qu'est-ce que j'essaie de, ça commence, j'ai été très occupée. Voilà, je suis en préparation de mon atelier que je vais donner donc ce samedi avec 8 belles dames, donc 4 nouvelles que j'ai rencontrées, 2 à mon exposition de belles rouquines chez Arborescence et 2 autres que j'ai rencontrées derrière moi à mon salon de bien-être donc à Mons. Vous voyez comme c'est gai d'avoir je veux dire, vous voyez, vous rencontrez des gens oui, dans un lieu, peut-être même dans un autre lieu moins probable, vous dites, tiens, jamais on parlera de mes ateliers. Mais voilà, moi, quand je fais mes expositions, il y a un petit peu tout mon parcours. Je ne suis pas que celle qui crée mes rouquines. C'est un tout. C'est vrai, c'est un tout. Et tout ce que nous faisons est notre histoire en même temps. Et moi, j'aime bien expliquer d'où je viens, comment ça se fait que je suis arrivée là. Voilà, c'est mon parcours et c'est très important, je trouve. Donc moi, je laisse ça sur une table et les gens regardent, ils lisent ou pas. D'autres passent directement, ils vont ailleurs. D'autres prennent le temps. Voilà. Puis ils viennent vous parler et vous échanger quelques mots. Tiens, j'ai vu que vous étiez tarologue. Tiens, j'ai vu que vous... Parce que je mets aussi mon CD. Pas en vente, hein. Non, c'est pas mon style, ça. Mais je le laisse là. J'ai plus de voix. Pour montrer ce que je fais. Voilà. Je vais pas dire, je n'ai plus peur de dire ce que je fais. Oui, ben voilà, ce que je fais est ma raison d'être. Donc, il faut partager ça aux autres. Hein? N'ayez crainte de partager ce que vous faites. Parce que votre histoire va faire écho à une autre personne et on peut mettre une petite pierre à l'édifice pour continuer, que l'autre personne continue et à croire en lui, avoir confiance en son énergie, de pouvoir faire les choses. Parce que tout est possible. Tout est possible quand on y croit. Vraiment. Voilà. J'espère que vous allez bien, donc à 16h38 exactement. Moi, je suis aussi en grande préparation, je vous ai dit, pour mon atelier. Mes syllabus sont là. Voilà, tout est prêt, mes 8 syllabus. Mes tarots que j'offre toujours, dédicacés particulièrement à chacune d'entre elles. Et voilà, je dois m'organiser parce que vendredi, je ne serai pas là de toute la journée. Je vais passer encore un moment mémorable, enfin je j'espère en tout cas. Et voilà, je ne serai pas là jusqu'au moins minuit et demi du soir. Donc je partirai de chez moi à 11h30 et je reviendrai presque au petit matin, pas petit matin, vers minuit à mon avis. Et je vais préparer tout cela, tenez-vous bien, non pas vendredi matin, parce que le vendredi matin je veux faire tout à mon aise. Moi, j'aime déjeuner à mon aise, j'aime écrire. Dès que je me lève, voilà, comme ça, vous savez tout. Moi, je vous dis tout. Vous me dites rien, mais c'est pas grave. Je vous délivre tout. Quand je me lève, première chose, les amis, même pas de pipidoune, j'ouvre ma petite bougie. Vous voyez ma petite bougie ici? Voilà. Elle est là, que je ne fais pas flamber toute la baraque ici. Vous voyez? C'est ça que je fais en premier lieu. Pour moi, c'est une... non seulement une protection, mais je ne l'allume pas dans cette intention-là, parce que voilà, je suis sereine par rapport à ça, mais surtout dans me dire, voilà, je vais passer une belle journée. Par contre, moi, je mets toutes les personnes que j'aime dans la bougie, et même celles qui m'irritent, oui, voilà. Et c'est mon petit truc le matin. Après, j'enclenche un café. Hein? Puis, je bois ce café à mon aise, j'écris mes pensées. Après, qu'est-ce que je fais? Je lis quelques pages et puis je médite. Tout ça peut prendre, moi, parce que j'ai le temps d'organiser mon temps, j'ai de la chance de faire ce que je veux quand je veux. Mais les gens qui n'ont pas le temps, levez-vous simplement une demi-heure avant et prenez le temps de faire ça. Parce que entre méditer, lire et donc, qu'est-ce que j'allais dire? Pipidou, non, rien à faire avec ça. Qu'est-ce que je fais? Écrire aussi. Voilà.
tout ça peut vous faire prendre simplement que 15 minutes. Hein. Il ne s'agit pas d'écrire un roman ou de lire un roman, hein, ou 29 pages, non. Même 5 pages, c'est bien. Méditer aussi, 5 petites minutes, pas grave. Ça ne prend pas beaucoup de temps. Et je peux vous assurer hein, que ça donne une énergie, mais de dingue à votre journée. Vous voyez, de se sentir pas utile, hein. Mais avant toute chose, avant de se connecter sur ces GSM, moi je le fais directement après quand j'ai fini, oui, parce que je vois mes publications, c'est mon business aussi, hein, le Facebook. Moi, j'utilise pas seulement, oui, je mets beaucoup de choses de ce que j'aime, de ce que je fais, mais voilà, je vais pas parler, quoique, je parle de temps en temps de mes recettes que je partage. Bref, on fait de cet outil ce que l'on veut, mais moi, c'est mon outil de travail. Voilà, c'est grâce à ça que j'ai mes consultations, grâce à ça que je fais mes formations. Je fais des petites formations en ligne, des fois même une petite heure, quand les gens veulent une petite information sur tel et tel arcane. Voilà, sur Zoom, je l'ai fait à un moment donné, mais j'aime plus trop. Voilà, maintenant, je préfère le présentiel. J'abandonne toute cette technologie, ça m'énerve et j'ai eu beaucoup de problèmes. Donc voilà, pourquoi je dis ça maintenant? Pourquoi? Bref. Donc voilà. Vous voyez, ça c'est moi, c'est pas grave. Je voulais vous dire hier, vous vous souvenez cet arcane 13 que je ne comprenais pas à l'envers? Ben j'ai compris. Au moment où je termine ma vidéo, j'ai eu un message de ma cousine que je devais voir, vous vous souvenez, avec son amie, qui m'annonce, gentiment, hein, mais bon, juste un peu avant, elle m'avait dit, ok, on se retrouve là à telle heure, puis elle m'annonce, écoute, ça va pas... on doit faire un test PCR, même qu'on a les 3 vaccins. Eh oui. Voilà, on part à Dubaï et à mon amie qui se sent pas bien, elle va faire des radios justement ici. Elle est justement ici à l'hôpital. Voilà, désolée. Bon, je comprends, hein, vraiment, il n'y a pas de souci. Et j'ai pas été fâchée comme cet arcane à 13. Je dis mince, je suis habillée. Elle me dit à la dernière seconde, ça va pas. Après, j'ai fait delete, vous vous souvenez, on va pas se fâcher avec ça, et franchement, je me suis pas fâchée. Ouais, j'étais un peu déçue, parce que 1 heure avant, elle m'avait dit que tout était bien, puis vers midi moins quart, elle m'annonce que ça ne va pas. Mais c'est pas grave, il y a pire que ça, hein. Mais j'ai quand même été, mais il ne pleuvait plus à ce moment-là, boire mon café, une petite heure, et j'ai fait de ce temps-là mon précieux temps à moi, de lire un livre, d'écouter de la musique et de me faire plaisir. Voilà. Et on est passé à autre chose. C'était peut-être ça, cet arcane 13 à l'envers hier. Je ne l'ai pas bien compris, celui-là. Bon, j'espère qu'aujourd'hui, ça va aller mieux. Mais je ne sais même pas si je vais vous donner une carte de tarot. J'ai envie de vous brasser ces cartes du sens de la vie, de Dorine Virtue, toujours, hein, cette grande thérapeute. Ben voilà, parlez à vos anges. Ben écoutez, et... vous avez vu, j'ai plein d'anges ici, hein, plein. Donc, voilà, parlez à vos anges. Ben, je suis très contente. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Au lieu de vous inquiéter, demandez plutôt des conseils divins, les amis. Allez, on va de ce pas voir ce que nous dit cette belle carte de parler à vos anges. On y est. Cette carte est là pour vous rappeler que vous pouvez demander de l'aide et des conseils aux anges. Et ce, dans n'importe quel domaine de votre vie. En réalité, vous avez tiré cette carte parce que ces derniers temps, vous vous inquiétez. Les anges vous enseignent que le fait de s'inquiéter n'améliore généralement aucune situation et peut au contraire faire empirer les choses selon la loi de l'attraction. Ben oui, on le sait. On le sait, et dès qu'on met un point d'honneur au point noir, le point noir va s'amplifier, alors qu'il y a du blanc sur le côté, voyez? Donc, n'abreuvons pas ces inquiétudes. On fait que les alimenter, c'est pas bon. Alors, voilà, la loi de l'attraction. Heureusement, vous avez la capacité de transformer n'importe quelle préoccupation en prière. Alors, changez les mauvaises énergies de vos préoccupations. Comme je ne sais pas comment je vais payer mes factures, je répète. Alors, changez les mauvaises énergies de vos préoccupations, comme par exemple, je ne sais pas comment je vais payer mes factures, et en une prière positive telle que « Merci Dieu de m'aider à subvenir aux besoins de ma famille » ou « Je prie de guider mes pas pour que je réussisse à gagner ma vie de manière gratifiante ». Le fait d'invoquer cette phrase autrement,
l'univers va répondre. Voilà, rien à faire. Quand on se lève sur des pieds de plomb, ouais, ma journée, elle va être, bon, elle se tend, et je dois mettre mon ciré, mon impair, mes bottes, ça fait chier, vous voyez, on va passer une mauvaise journée. Tandis que là, si on se dit, allez, je vais mettre mes bottes, je reprends mes bottes du placard, qui avaient été mises à part pour l'été, je mets mon beau ciré, mon petit bonnet, moi j'ai pas besoin parce que j'ai un bonnet ici, pour la pluie. Donc vous voyez, tout est dans la formulation de nos pensées. Alors, voilà, les prières permettent à Dieu et aux anges de pouvoir intervenir dans vos choix et vos volontés. D'une part, il améliore votre humeur et augmente votre foi, ce qui vous aidera à vous sentir plus heureux et plus calme. C'est logique. D'autre part, il vous aide de manière miraculeuse en vous donnant des conseils intuitifs pour commencer à entreprendre des actions. Ensemble, vous et le paradis collaborez pour trouver les réponses à vos prières. N'oubliez jamais que le désir le plus profond de votre Créateur est que vous soyez heureux, en bonne santé et sain et sauf, tout comme n'importe quel parent ou amant le désire. Vous méritez d'être aidé afin que vous trouviez le temps et l'énergie pour vous consacrer plus amplement à ce que donne du sens à votre vie. Voyez les amis, donc parlez à vos anges et formulez ce que vous voulez avec tous les petits détails. Comme je dis souvent, comme quand vous allez au restaurant et que vous désirez telle entrée, tel plat et tel dessert. Tous les détails. Ça va? Ok? Allez, qu'est-ce qu'on fait? Non, j'ai envie de nouveau faire une petite... ces cartes... c'est des mantras. C'est des mantras. Je l'avais pris l'autre fois. Allez, on y va. Celle-ci. Ressourcement. Je prends le temps de me ressourcer dans mon intérieur. Et c'est ce que je disais, hein? Prendre le temps le matin avant de se connecter à tous ces réseaux. Soufflez. Je sais pas, faites ce que vous voulez, mais essayez de prendre du temps pour vous. D'accord? Je vais vous lire hein, ce que dit cette belle carte de ressourcement, c'est important. Et après, on va clôturer tout doucement et je vous souhaite déjà une très belle soirée, pleine de sérénité, d'accord? Voilà. Ressourcement, on y va. C'est belle hein, cette musique de la leçon de piano, film légendaire, je crois que je l'ai vu au moins 10 fois. 1993 je pense. J'adorais ce film, j'adore encore d'ailleurs. Voilà, ressourcement. Ressource-toi en toi-même et pose-toi tranquillement à l'intérieur. Là, personne ne peut venir te déranger, t'importuner, t'imposer quoi que ce soit. Accorde-toi un moment dans cette vie qui te demande sans cesse d'être occupée, d'être performante, de produire plus. Écoute le merveilleux langage profond de ton cœur et de ton âme. Cette écoute te permet d'être relié au grand tout, et cela en tout temps et depuis toujours. Là, il n'y a pas de concept, de croyance, de pensée. En te tournant vers ton être, tu te nourriras d'une énergie pleine d'amour, douce et bienveillante, parce que tu fais un avec toi-même au niveau du cœur et de l'âme. Voilà, vous avez compris, hein? Au cas où, réenclencher la vidéo. Ben oui, quand on s'écoute soi-même, le cœur, l'âme et l'esprit, on fait un seulement. Et c'est vrai que poser et lever le pied de temps en temps et ne pas toujours vouloir produire, être performant, être dans la course, c'est pas bon. Des fois, ça me rattrape, moi. Mais pas pour être mieux que quelqu'un, parce que je suis stimulée par tellement de choses. Mais par contre, je sais écouter mon corps et je me repose. Pour ça, j'ai la chance d'organiser mes journées comme je veux et je me repose 1 heure, tranquille. Je me pose tranquillement. Des fois, je m'apaise pendant 20 minutes et j'ai l'impression d'avoir dormi des heures. Et on est reparti, hop, hop, hop. Voilà. Et voilà, je pense qu'on va en terminer là, les amis. Je vous embrasse très, très fort. Passez une excellente soirée. Et voilà, n'oubliez pas, hein, parlez à vos anges. Ils sont là. D'accord? Je vous embrasse très fort. Je pense que j'ai été plus calme aujourd'hui. Plus posée, surtout dans la voix. Qu'en pensez-vous? Préférez comme ça ou pom? Bah, écoutez, je pense que petit à petit, c'est parce que j'ai pas encore compris que vous êtes là.
Vous n'êtes pas à 3000 km. J'ai l'impression qu'il faut, oh non, 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 bientôt je vais prendre la cornemuse. Non, Carmen, vous êtes là. Dites-moi un petit peu, c'est mieux, hein? Ouais, c'est mieux. On fait comme ça. Je vous embrasse très fort. Mouah, de gros bisous. Ciao, ciao.